Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui donc c'est un booster versus nitro. Donc pour ceux qui ont vu le titre. Donc on va comparer le nitro, donc le mien, et le booster. Donc on va vite faire un rapide tour de mon scout. Donc j'ai quasiment rien changé depuis la dernière fois, à part ces grilles rouge rose. Donc voilà que j'ai mis devant le variateur. Enfin devant le radiateur pardon. Donc ceux qui ont la page Facebook l'auront vu. Donc voilà. Ah si, j'ai mis aussi un petit autocollant Polini ici, qui fait pas trop bien, je vais sûrement l'enlever. Et un autre là qui est plutôt discret, que je trouve pas mal. Donc voilà, donc le petit postage 6, comme d'hab. Voilà. Là j'ai remis mes vis normales parce que les autres c'était de la merde. Voilà, faut le dire. Et là, donc le petit galet Doppler. Donc sur le booster, on va faire un rapide tour aussi. Et puis après, on va vraiment passer aux différences et aux avantages. Donc le booster, donc là, c'est un booster pas tout à fait d'origine. Donc il a mis une petite plaque phare avec les deux ampoules là et les gouttes d'eau, enfin petite LED. Les petits autocollants Dunlop, Alpinestar et la bécannerie qui se voit dans la nuit. Donc quand il fait super nuit et qu'après on met de la lumière dessus, ça fait jaune, ça fait super stylé. Encore les autocollants d'origine là. Un petit Bridgestone. Un petit porte-clés coque Super U. Un petit kick TNT. Donc voilà, un spécial. Et donc surtout le pot, un petit pot Yasuni R. Donc avec une cartouche en aluminium brossé qui est super sympa. Donc le pot, vous pouvez voir qu'il a quand même déjà bien bleui là. Quasiment toutes les sondures sont bleues. Et ici aussi ça a vachement bien bleui à la sortie du pot. Donc il y a un carburateur de 17,5 Delorto, gicleur de 85, galet de 4,4. Donc voilà. Donc maintenant on va vraiment passer aux avantages et aux inconvénients du booster et on va faire un petit versus quoi. Donc déjà le booster comparé au nitro est beaucoup plus léger, beaucoup plus petit. Je pense que vous pouvez le voir là. Le booster je crois il fait 89 kg à vide, alors que le nitro à vide il fait 130. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça va être vraiment pour les personnes de petite taille ou pas qui n'ont pas beaucoup de force, mais bon, qui aiment bien les poids légers. Et pour faire surtout beaucoup de villes. C'est super maniable un booster. Alors qu'un nitro, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus gros, la face est beaucoup plus grosse. Donc pour se trimballer en ville, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Un nitro, c'est vraiment pour faire beaucoup de routes et un booster de la ville. Aussi, l'inconvénient et l'avantage du booster, c'est son marchepied plat. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas beaucoup. Alors que le nitro, lui, a un marchepied avec la batterie dans le milieu. Donc ce qui permet d'avoir les pieds bien calés. Vous pouvez voir qu'il est bien calé. Alors que là, sur le booster, c'est vraiment, on fait ce qu'on veut quoi. Mais aussi l'avantage du booster comparé au nitro, c'est qu'on peut mettre un truc dans le milieu quoi. Genre si on veut mettre un sac ou un truc comme ça, j'en sais rien. Il y a ça qui est fait exprès. Ouais, c'est pour accrocher une sangle. Donc c'est vraiment plutôt pas mal sur les boosters. Aussi un gros désavantage du booster, c'est ses pneus. C'est des pneus limite tout terrain qui sont hyper gros. En fait c'est des gros pneus mais des toutes petites jantes. Donc ce qui fait que ça tient pas énormément la route. C'est super maniable mais ça tient pas énormément la route. Alors que le nitro lui a des petits pneus mais des grosses jantes. Donc c'est des jantes de 16 pouces. Donc c'est plutôt pas mal. Aussi donc le booster à l'arrière c'est un frein à tambour. Comme vous pouvez le voir. Alors que sur le nitro c'est un frein à disque. Donc ce qui fait que ça freine beaucoup mieux de l'arrière. Mais l'avantage du booster, ce qui n'est pas le cas sur le nitro, c'est qu'à l'avant le booster a un frein Brembo. Donc c'est vraiment une super marque de frein. Alors qu'à l'avant, sur le nitro, c'est un frein normal, tout ce qui est de plus basique. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour niveau booster contre nitro. Exactement, juste un petit truc. Merci d'ailleurs. L'amortisseur. Donc ça c'est un amortisseur à ressort normal. Donc c'est très bien.
Alors que le nitro, donc vous voyez là, c'est le tube du haut qui rentre dans le bas. Alors que sur le nitro, c'est un amortisseur déjà à gaz. Et c'est le tube du haut qui rentre, non, le tube du bas qui rentre dans le haut. Du coup, ce qui fait qu'il y a une bien meilleure compression. Et aussi un gros avantage pour le nitro comparé au booster, c'est le top case. Donc voilà, vous voyez le top case en fait, quand il est vide comme ça, donc là il y a juste mon porte-monnaie normal. Quand il est vide, on peut rentrer un casque intégral complet en fait. On le met dedans, ça tient et on peut fermer le top case. Grâce à ceci, vous voyez là, c'est incurvé pour pouvoir mettre le casque. Alors que le nitro, lui, en fait, le booster, pardon, il n'y a rien en fait. Il y a l'huile, l'essence et vous voyez, il n'y a quasiment pas de top case. On peut mettre limite une sacoche et c'est tout. Donc voilà, je pense que c'est fini. Donc on va tout de suite passer à la course. On va vous montrer un peu ce que ça donne quand on roule. Allez, à tout de suite.